suis Milia Belic, artiste, peintre, sculpteur, théoricien. J'ai considéré dès le début que l'artiste doit redéfinir le monde et que l'art doit être l'expression de cette nouvelle vision du monde. Alors, toutes mes recherches artistiques et théoriques tournent autour de cette question-là. Comment voir le monde d'aujourd'hui, surtout. Quel est le signe plastique qui peut représenter le monde d'aujourd'hui. Au début, c'était uniquement dans le domaine de la peinture. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé aussi de pratiquer la sculpture. Et bien sûr, dans tout mon travail théorique, c'était la question centrale. Ma peinture, au début, essayait de répondre d'une manière plutôt figurative, dans un genre de peinture métaphysique. Mais petit à petit, j'ai compris que je n'avais pas vraiment besoin de la narration. Et, le rythme englobe les deux notions, et le temps et l'espace. Parce qu'il y a déjà une définition de rythme, une définition antique, qui dit que le rythme est l'ordre de mouvement. Et là, il y a déjà deux notions, le mouvement et l'ordre. Nous ne pouvons plus séparer le temps de l'espace. Il s'agit d'un seul continuum spatio-temporel. C'est-à-dire que l'espace est aussi temporel. Et c'est ça qui nous permet de parler d'un rythme spatial. Alors, quand on dit l'ordre du mouvement, on pense plutôt à un ordre spatial ou mathématique. C'est-à-dire que le rythme est toujours exprimé par les nombres, soit dans le temps, soit dans l'espace. Nous aussi, on est des êtres toujours en mouvement, n'est-ce pas? Des êtres, on peut parler de rythme biologique, n'est-ce pas? Nous, on est projeté dans le temps et notre perception est temporelle. Et même quand on regarde un tableau, c'est nous qui projetons le temps dans le tableau. Nous percevons un tableau rythmiquement, c'est-à-dire nous organisons notre vision dans le temps et nous organisons nous-mêmes une sorte de rythme. Voilà, le rythme est absolument présent dans la peinture. Il y a certains théoriciens ou philosophes qui disent, par exemple Leibniz, il dit pour la musique que c'est une mathématique inconsciente. C'est-à-dire, il y a tellement de nombres dedans, mais qui ne sont pas calculés. Il s'agit plutôt d'intuition, n'est-ce pas? Mais cette musique, on peut les noter par les nombres. Parce que tout est organisé dans le temps. Et nous percevons ça comme une sensation, une émotion, mais nous ne calculons pas. Voilà. La géométrie, c'est une discipline mathématique qui a pour le but de préserver l'espace. Il y a aussi, qui est très important pour perception de l'art, c'est la notion de simplicité. Et c'est justement que la géométrie nous permet de mieux et plus facilement comprendre l'espace. Quand une chose est bien organisée, bien présentée, quand elle contient les éléments géométriques, c'est mieux perçu. Il y a ce genre de facilité qui augmente ce plaisir ou cette notion de beauté. Quand quelque chose est bien organisé, bien ordonné, c'est plus facile à comprendre et on dit que c'est plus beau.
au début, ma palette était un peu sombre. Et quand je suis arrivé en France, il y avait des réactions que je ne comprenais pas tout à fait, parce que les gens me disaient que mes tableaux sont un peu tristes. Alors qu'est-ce que ça veut dire triste? Qu'est-ce que ça veut dire gai? Alors petit à petit, j'ai compris qu'il est plus important de trouver un rapport avec deux couleurs que de trouver un rapport entre des sujets n'importe quels. C'est comme ça, quand ma peinture est devenue abstraite, que la couleur est devenue centrale aussi. Et je me suis demandé quelle couleur pouvait correspondre aussi à notre époque. En regardant un peu ce qui s'est passé dans la peinture moderne, et surtout abstraite, j'ai constaté qu'il y avait une sorte d'éclatement de la couleur. La couleur est devenue de plus en plus éclatante, simple, et il y avait une prédominance de couleurs pures, c'est-à-dire de rouge, jaune, chez Mondrian. Ça s'est réduit à trois couleurs de base, avec le blanc et le noir. Alors j'ai essayé de réduire ma palette à quelques seules couleurs fortes. Et il y a une grande partie surtout de mes sculptures qui sont en rouge, parce que le rouge est une couleur de base essentielle. Le spectre visible commence par le rouge, mais je ne me prive pas d'autres couleurs. J'ai réalisé récemment quelques sculptures en inox, c'est-à-dire en acier inoxydable avec le polissage qui donne un reflet de miroir et d'immatériel. Alors, j'ai trouvé que ces matériaux-là correspondent aussi avec notre époque qui deviennent de moins en moins matériels et de plus en plus virtuels grâce à tous ces médias modernes, à la technologie, Internet, etc.